Bonjour. La détention d'objets d'art, de collection ou de métaux précieux n'est soumise à aucun impôt dans la mesure où ces biens ne sont pas productifs de revenus. L'État encourage parfois l'acquisition d'œuvres d'art en accordant à l'acquéreur une réduction d'impôt. C'est le cas pour les entreprises qui acquièrent un bien culturel. Cette mesure n'a pas d'équivalent pour les particuliers. Toutefois, d'autres mesures ont été prises en leur faveur, notamment en ce qui concerne l'impôt sur la fortune ou les droits de succession ou de donation. En cas de revente d'une œuvre d'art ou de métaux précieux, la plus-value éventuellement réalisée est soumise à une fiscalité particulière. Elle est soumise, au choix du cédant, soit au régime d'imposition des plus-values applicables aux biens meubles, soit à une taxe forfaitaire calculée sur le prix de vente. Concernant l'impôt sur la fortune, les œuvres d'art, de collection et d'antiquités ne sont pas assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune. Elles ne doivent donc pas être portées sur la déclaration. Il en est de même des objets d'antiquité de plus de 100 ans. Seuls les bijoux et le mobilier ordinaire sont taxés à cet impôt selon le régime de droit commun. L'impôt est calculé sur la même base que les droits de succession et de donation. Vous vous demandez quelle est la définition des objets de plus de 100 ans? Ce sont, en général, les biens que l'on peut trouver chez un antiquaire ou sur un marché aux puces, sans qu'une liste exhaustive ne puisse être dressée. Parmi les biens meubles susceptibles de constituer des objets d'antiquité, il est possible de citer les meubles anciens, les cadres et boiseries, les produits des arts graphiques tels les incunables, les livres, etc. Vous trouvez également les articles textiles comme les tapis, les tapisseries, les tentures, les broderies, les dentelles et autres étoffes. Naturellement, les faïences et porcelaines, les documents imprimés, les articles de joaillerie peuvent en faire partie. Concernant les bijoux, pour ceux ayant plus de 100 ans d'âge, ils constituent des objets d'antiquité et sont, à ce titre, exonérés s'ils tirent l'essentiel de leur valeur de leur ancienneté et de la qualité du travail d'exécution, et non du prix des pierres, métaux précieux et autres matériaux qui les composent. Dans le cas contraire, les bijoux doivent être soumis à l'impôt sur la fortune. En matière de transmission à titre gratuit, c'est-à-dire par donation ou par succession, les droits sont calculés selon les règles de droit commun. Toutefois, les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection sont soumis à des règles d'évaluation dérogatoires. D'autre part, certains objets d'art peuvent bénéficier d'une exonération, soit parce qu'ils constituent le complément de monuments historiques, soit lorsque l'œuvre d'art, le livre ou objet de collection est donné à l'État avec ou sans réserve de jouissance. En matière de plus-value, les cessions d'œuvres d'art et de métaux précieux sont soumises, sauf exonération, soit à une taxe forfaitaire de 4,5% ou 7,5% pour les métaux précieux, à laquelle s'ajoute la CRDS au taux de 0,5%, calculée sur le prix de cession, soit, sur option du vendeur, au régime d'imposition des plus-values immobilières. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value est au taux global de 31,3%. Sont exonérés de toute imposition les ventes de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquités dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 €. Il s'agit là du prix de vente. La limite de 5 000 € s'applique à chaque vente et s'apprécie objet par objet, sauf lorsque les objets vendus ou exportés forment un ensemble ou lorsque les cessions séparées ont pour but d'éluder la taxe. Attention, cette limite ne joue pas pour les métaux précieux dont la cession ou la plus-value est imposable quel que soit le prix de cession. Le bien détenu depuis plus de 12 ans est également exonéré à condition de pouvoir prouver ce délai de détention. Il existe d'autres cas d'exonération comme les ventes par les non-résidents, les œuvres détenues par l'artiste depuis sa création, ou les œuvres vendues à l'État. Enfin, pour conclure, il est possible de payer vos impôts par remise d'objets d'art. En effet, sous réserve d'un agrément administratif, il est possible de s'acquitter du paiement de certains impôts par la remise d'œuvres d'art ou d'objets historiques. Cette procédure particulière de paiement, dénommée dation en paiement, ne concerne que l'impôt sur la fortune, les droits de donation, les droits de succession. Nous vous remercions pour votre attention. N'hésitez pas à consulter notre assistance fiscale sur www.joptimise.com.